Bien-aimés, soyons fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je suis sauvé par le sang de l'agneau et comblé par l'amour de Dieu. Je garde allumé au plus haut le flambeau. Nous sommes donc dimanche 5 avril 2020 et c'est la leçon numéro 14. Et le thème de la leçon, c'est « Ne soyons pas jaloux, c'est un péché ». Et notre verset à retenir est Matthieu 19, 19, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Répétons ensemble. Matthieu 19, 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est Jésus-Christ qui le dit. Alors, la lecture biblique se trouve dans Genèse, le chapitre 37, du 1er au 32e verset. Nous allons essayer de le lire parce qu'il donne quand même un exemple qui est patent, un cas biblique de jalousie. Alors, Jacob, donc 37, Genèse 37, si vous y êtes, nous lisons. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Voilà un calomniateur déjà. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc une jolie tunique ou une jolie chemise ou un boubou multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimande et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit,
me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Et Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains et dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben avait donc une bonne idée derrière la tête. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madénites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et là, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Voilà donc le texte que nous avons à lire aujourd'hui pour notre leçon de dimanche. Alors, pour le plan de la leçon, nous avons qu'est-ce que la jalousie plutôt, les conséquences de la jalousie, comment guérir de la jalousie. Alors, la jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que nous n'avons pas ou ce que nous voudrions avoir. Selon la parole de Dieu, la jalousie est un péché. C'est la jalousie qui a conduit Ève à manger le fruit dans le jardin. En effet, le diable, Satan, a dit que lorsqu'ils allaient manger ce fruit, ils allaient être comme des dieux. Et voilà, jalousant donc
la situation de Dieu, Ève a pris le fruit et a partagé après avec son mari. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Abel était agréé par Dieu. Et par jalousie, Caïn lui a porté la main dessus. Saül aussi a voulu tuer David. Pourquoi? Parce que David avait été oint très jeune pour être roi d'Israël, pendant que Saül était là. Et Saül lui a pris, a mis le paquet pour pouvoir lui mettre la main dessus. Mais il n'a pas pu le faire. Et pour terminer, les pharisiens et les sacrificateurs ont aussi crucifié Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il avait accusé d'être le roi des Juifs. Et ils ne veulent pas de roi, puisqu'ils avaient déjà des autorités sur les Juifs. Donc, es-tu jaloux de quelqu'un à l'église? Si oui, c'est un péché. Deuxièmement, les conséquences de la jalousie. La jalousie manifeste l'état corrompu de la nature humaine. C'est un sentiment qui pousse à des soupçons. Nombre 5, 14. À des accusations. 1 Corinthiens 3, 3. À des divisions. À des querelles. À beaucoup d'autres vices. 2 Corinthiens 12, 20. La jalousie détruit les relations humaines, brise les liens sacrés, pousse à la vengeance, à la méchanceté et au mensonge. Exemple donc de Joseph que nous avons vu tout de suite. La jalousie détruit celui qui l'héberge et l'entretient et donne libre cours à Satan pour agir dans votre vie. La fin du jaloux est l'enfer. Troisième point, comment guérir de la jalousie? La jalousie est un péché. Proverbe 23, 28, 13. Il faut la confesser et demander pardon à Dieu. Il faut lire la Bible en demandant à Dieu de vous guérir. Il faut aimer les autres comme Jésus, partager ce que nous avons avec les autres. Il faut avoir confiance que Dieu prend soin de nous. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est le contentement. Pour être heureux, nous devons être contents de notre situation. Parce que cette situation est voulue de Dieu. Nous ne devons pas regarder dans le plat de l'autre. Nous ne devons pas regarder dans ses biens ou de son épouse. Nous devons être contents de ce que Dieu nous donne chaque jour et notre reconnaissance nous permettra d'avoir encore d'autres bénédictions. Il faut avoir confiance que Dieu prend soin de nous. Il ne faut pas se comparer aux autres. Apprenons à nous réjouir avec ce que Dieu nous a donné. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Pour guérir de la jalousie, il faut vivre la vie de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes donc à la fin de la leçon et nous allons répéter donc notre verset à retenir qui est Matthieu 19, 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne laissons pas les désirs, les aspirations humaines prendre le pas sur l'amour que nous devons avoir à l'égard de l'autre. C'est un ordre. Tu aimeras. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on s'aime, c'est la même chose que l'on doit porter à l'égard du prochain. Ainsi le nom de l'Éternel est glorifié
Et ainsi, il n'y a pas de jalousie. Et nous n'allons pas beaucoup développer sur la jalousie. Nous savons que c'est la jalousie qui est à l'origine des coups d'État. C'est la jalousie qui est à l'origine du premier meurtre qu'on a vu avec Caïn et Abel. La jalousie tue. La jalousie est une mauvaise affaire. Et la jalousie dans l'église de Dieu est une aberration, une abomination. Prions afin que le Seigneur donne à chacun de nous d'avoir un cœur aimant pour l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.